connecté là normalement. Voilà. Julien, est-ce que tu m'entends? Julien, est-ce que c'est bon là? Julien, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends normalement? Oui, avec le casque là, ça va. Parfait. Oh, Regarde le zoom s'il te plaît et regarde si l'enregistrement démarre. Alors attends, hop, on relève. Voilà. Fais suspendre. Et lance maintenant. C'est bon? Ouais. Oh. Allez, je me cale sur la piste. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, tu sais tu m'entends, Julien? Oui, je t'entends très bien. On va juste reprendre depuis le début, comme ça, on a loupé. Reprendre le son existant. Allez, hop là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Allez. J'imagine que tu en as un petit peu marre. Non, tout va bien. Je suis désolé qu'on n'arrive pas, qu'on ait eu ce petit bug technique. Du coup, c'est vrai que j'ai Oui, enchaîné quelques interviews. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Allez, on est bon, ça tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, parle pour voir. Oui, je vais parler à peu près comme ça, si ma voix Allez. Okay. te va. C'est parti. Julien Doré, notre invité aujourd'hui sur Maritima. Salut Julien. Salut, bonjour à vous. Alors, c'est la semaine de rentrée. La rentrée pour Julien Doré, c'est un nouvel album. On va en parler, le 5e bébé. Mais avant cela, je voulais savoir si ça avait été un été studieux ou un été plutôt détente et vacances pour toi. Ouais, non, ça a été un été studieux, mais avec le sourire, parce que j'ai passé mon été tu vois, à tourner des clips, à justement commencer à préparer la sortie de ce disque, voilà, à mettre en lumière plein d'idées. Et ça a été magnifique à vivre cet été-là. Ouais. C'est toi qui coécris, qui co-réalise tous les clips que tu as fait jusqu'à présent? Oui, alors sur cet album-là, avec Brice, avec qui je travaille depuis justement le premier album, on a fait ensemble, le premier clip qu'on a fait, c'est Les Bords de mer sur le premier album. Sur ce disque-là, on a décidé que, voilà, que je serais scénariste des clips et lui serait à la réalisation. Et on a surtout un challenge qui est de réussir à faire un clip par chanson. Donc ça demande effectivement pas mal de temps de préparation, des idées à mettre en place et plein de choses à faire. Ouais. Alors, ce 5e album donc, qui vient de sortir, il y a quelques jours à peine, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce 5e album? Écoute, je pense que c'est un virage pour moi. J'avais envie d'écrire des chansons où je me sentais capable, je pense pour la première fois, d'exprimer ma vision sur les choses, ma vision sur ce monde, ma vision sur l'absurdité aussi du monde dans lequel on vit, et de le faire à ma façon, c'est-à-dire avec le plus d'humour possible, de dérision, de sérieux, de mélancolie, voilà, un mélange de tout ça. Alors, des sonorités toujours pop, vintage, parfois un peu futuristes. Comment tu captes ces sons dans ton studio, avec ton Ouais. smartphone, au quotidien? Comment tu travailles exactement? Non, mais au départ, je travaille, tu vois, au piano. Donc, toutes les chansons Ouais. que j'écris et que je compose, elles naissent au piano-voix, parfois à la guitare. Tu vois, il y a une chanson qui s'appelle L'île au lendemain que je chante avec Clara Luciani. Et cette chanson, par exemple, je l'ai écrite à la guitare. Mais globalement, c'est toujours avec comment dire, un instrument organique. Et, ensuite, je descends dans mon home studio et là, je commence à chercher des sons, effectivement. Et ça vient un peu au feeling, quoi. Tu vois, au feeling. Je recherche au fur et à mesure des sons de guitare, voilà. Et puis sur ce disque, j'ai travaillé avec un chercheur de son qui s'appelle Tristan Salvati, avec qui j'ai co-réalisé cet album et qui, lui, est un faiseur de sons exceptionnel et un chercheur de matière sonore ça a été passionnant de travailler avec lui. Quand on m'a dit sur Maritima, je viens Doré sur un nouveau single, le deuxième, ça s'appelle La Fièvre, je me suis dit, tiens, il a repris un titre d'NTM. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le même titre. Mais tu sais, c'était très bizarre d'avoir cette chanson qui était écrite, composée, produite, alors que justement, le Covid n'était même pas encore arrivé en France. C'était assez bizarre d'avoir cette chanson qui était avec moi et qui était finie avant même de connaître le Covid et le confinement. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que je voulais que cette chanson existe en premier. Ouais.
Mais le premier single, parce que ça c'est le deuxième, le premier c'était Barracuda. Il y a des sonorités avec des enfants. Il y a plein d'enfants Ouais. d'ailleurs. Il y a plein de sons d'enfants dans Ouais. cet album. Bah oui, tu sais, c'est un album qui s'adresse à demain et, et les enfants sont présents dans pas mal de chansons et d'ailleurs ne sont pas présents un peu parfois comme on peut l'entendre dans certaines chansons de variété française. C'est pas une chorale d'enfants. C'est deux petites filles qui chantent avec moi et qui parfois même me coupent la parole et chantent seules. Et c'est ça qui est joyeux dans ce disque-là, c'est justement une présence enfantine, mais très consciente. Cet album s'appelle Aimer. Aimer, c'est le prénom de ta maman, de ta grand-mère Oui. également. Elles l'ont écouté cet album. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Écoute, tu sais, dans le Sud, tu es bien placé pour le savoir. On a une façon pudique de se dire les choses et voilà, ça reste entre ces aimés-là et moi. D'accord. Je sais que ta grand-mère était une femme assez forte puisqu'elle défendait à l'époque la cause des mineurs. Je Ouais, pense savoir de quel mineur il s'agit. Tu me dis si je me trompe, la Grande Combe. exactement. La Grand Combe à Alès, où mon grand-père était mineur de fond là-bas. Et voilà, à sa mort, ma grand-mère est donc devenue veuve de mineur et a décidé voilà, d'accompagner et d'aider justement les veuves de mineurs pour les aider à augmenter leur pension. Et pour ça, elle a été manifestée avec ses camarades de la CGT ouais, à Paris et elle a obtenu justement ce qu'elle souhaitait obtenir. Et c'est voilà, c'est une femme de combat, un combat féministe et un grand combat qu'elle a mené ouais, au décès de mon grand-père. Tu sais que tu as un point commun avec une chanteuse qui est originaire également de la Grande Combe. Tu vois de qui je veux parler? Euh, Myr- non, je sais qu'Alexandra Lamy est aussi du coin, de la région. Mais en chanteuse, non. Chanteuse, Myriam Abel. Ah oui, Tu la d'accord, ok. connais? Non, pas du tout. Pas Et du c'est tout. passé d'ailleurs, elle aussi, comme toi, par la case Nouvelle Star. Tu l'as jamais Et rencontrée? oui, effectivement, effectivement. Non, 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 s'est jamais rencontré. La Nouvelle Star, justement, c'est un petit peu beaucoup grâce à ton ancien patron, ou que tu en es Mais c'est là. moins qu'on puisse dire, ouais. Alain, Raconte-nous un petit ouais. peu, parce que en fouillant, j'ai retrouvé une interview, j'ai trouvé ça très touchant, très émouvant. Ouais, c'est complètement fou. C'est vrai que moi, j'ai fait les chantiers dans la région pendant pas mal d'années, même quand j'étais au Beaux-Arts. Je travaillais la nuit avec lui, on faisait des déménagements. Et, euh, et quand j'ai fini les Beaux-Arts, c'est vrai que j'ai bossé euh, sept, attends que je te dise pas de bêtises, mais j'ai bossé, ouais, je crois, 5 ans sur les chantiers après mes études. Ah oui. Et, Tu es et toujours lui, en contact avec lui? bien sûr, c'est marrant parce qu'avant de diriger cette société-là, de, où on faisait en fait tous les services pour les banques populaires. Donc, tu vois, ça allait du déménagement au placo, en passant par le nettoyage des façades. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Et, et lui, c'était un ancien footballeur professionnel. Et voilà, on s'est liés d'amitié. Et de temps en temps, je lui demandais d'emprunter tu sais, les véhicules de la société, les fourgonnettes, pour Pour aller justement jouer? pour aller jouer, ouais. Pour aller jouer dans les bars. On jouait dans les bars à Nîmes. Et puis après, on a joué un petit peu dans différents endroits dans le sud. Mais Tu t'arrêtes la et musique, tu voilà. retourneras chez lui? Et écoute, en tout cas, c'est des super souvenirs les chantiers. Ouais. Tu vois, moi j'ai des souvenirs parfois même solitaires où j'étais sur mon échafaudage. J'ai des souvenirs comme ça à Privas, tu vois, où j'étais sur mon échafaudage devant la Banque Populaire en train de nettoyer la façade et ça fait partie ouais, des années qui m'ont appris la vie, qui m'ont aussi donné beaucoup de valeur et qui me servent vraiment, vraiment, vraiment encore aujourd'hui. Ouais. Tu as déménagé il y a peu, je crois, me semble-t-il. Tu as quitté Paris Ouais, pour revenir. il y a 2 ans, ouais, 2 ans et Ouais. demi, ouais. Tu as quitté Paris pour revenir chez toi dans les Cévennes. C'est un retour aux sources. Qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu as dans les Cévennes que tu n'avais pas à Paris, à part le soleil, hein? Bah ouais, évidemment, mais non, mais c'est parce que je me l'étais promis. Je m'étais dit que le jour où je pourrais, le jour où j'aurais la possibilité de continuer à faire ma passion en vivant dans l'endroit où je me sens bien, ce sud-là, eh ben, je le ferai. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Alors chez toi, donc dans les Cévennes, il y a ce cinquième album, ce cinquième projet qui s'appelle Aimer. Donc pourquoi l'album est-il rose? On dit rose Ah, tu ici, sais, hein, tu le sais, hein. ben, C'est je pas sais qu'on rose, dit hein. rose. Ouais. Bah oui. Non, mais parce que, mais si tu veux, c'est un peu
d'abord parce que j'avais envie de quelque chose de très, très simple pour mettre en valeur ce mot aimer et eux. Et ensuite parce que c'était un petit clin d'œil aussi à l'idée de voir les choses en rose dans un monde où c'est de plus en plus difficile. Ouais. On a eu quelques messages sur Internet. Il y a notamment deux auditrices, Christelle et Mélanie, qui voudraient savoir si un jour tu te couperas les cheveux. Ah bah oui, je pense comme tout le monde, hein. Il y a des moments où le coiffeur est important, hein, tu imagines bien. Mais non, là, écoute, non, je me sens bien en ce moment comme ça, avec les cheveux comme ça. Mais tu sais, cette décision, elle m'appartient, quoi. Ce Ouais, sera, peut-être sera le qu'ils n'ont pas moment où… compris que les cheveux longs, c'est un peu comme Samson, ça donne des forces. Ah, en tout cas, tu sais que je le vois un peu comme ça, ouais, parfois. Parfois, je me dis, putain, ça fait tellement d'années que j'ai ces cheveux longs ils font partie de ce que je suis et peut-être que d'une certaine façon, tu as raison, ils me protègent. Alors, on va écouter la fièvre dans un instant avant de se quitter. Il y a tes chiens dans le clip. Ouais, Simone et Jean-Marc, que j'embrasse parce que je sais qu'ils nous regardent. C'est quelle race, ces deux beaux chiens loups C'est blancs? des bergers blancs suisses. Ouais. Simon et Jean-Marc, c'est plutôt humain, hein, pas très animal comme C'est prénom. Simone, hein. Simone. Simone, pardon. Ouais, c'est sa sœur, c'est frère et sœur. Même portée. Ils étaient que deux dans la portée. Ouais, pourquoi avoir choisi des prénoms humains, j'ai envie de dire. Bah, tu sais, il n'y a pas de pourquoi. Il y a le moment où tu te dis, mais c'est évident. En fait, je les ai vus et je savais qu'ils devaient s'appeler comme ça. C'était sûr. Dans le clip, c'est toi sous la planète? C'est réellement toi? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est moi, mais euh, c'était aussi la volonté pour moi dans ce clip-là de ne pas apparaître, tu vois, de ne pas me montrer. Et au contraire, en étant absent physiquement, de pouvoir dire plus dans ce premier message que j'envoyais après 4 ans entre l'album précédent et celui-ci. Il y a de très jolis paysages. Ça a été tourné où? Quand tu fais du stop, notamment, on a l'impression que c'est en Ouais, Camargue. ouais, ouais, bien En sûr. Camargue. Mais tu sais, ça, je tourne depuis déjà le précédent album, je tourne la quasi-totalité de mes clips dans ma région. C'est une grande D'accord. fierté pour moi de tourner dans le coin, de pouvoir tourner entre la Camargue et les Cévennes, de pouvoir mettre en avant ma région, de pouvoir montrer toute sa richesse. Ça fait partie des choses qui me rendent fier parce que c'est une mission pour moi. Je suis une mission dans le sens où je suis vraiment heureux de mettre en valeur ma région parce qu'elle m'a vu naître et puis elle me rend heureux. Donc, c'est bien la moindre des choses dans mes clips qui sont pour certains parfois beaucoup vus de mettre en avant notre région magnifique. Alors, tu seras en tournée l'année prochaine à partir de l'automne 2021. Toi, tu n'as pas été impacté comme certains artistes qui ont dû annuler leur tournée. Quel regard tu as sur la culture en ce moment, la musique, très, très impactée par la crise sanitaire? Bah, très impacté par la crise sanitaire et dans l'attente de prise de décision. Il y a parfois des paradoxes et des endroits où certaines choses sont autorisées et d'autres non, qui sont très étranges en fait et Hein. qui me font extrêmement peur parce qu'on a l'impression que on laisse croire qu'on pourrait comme ça pendant des mois et des mois se passer de spectacles vivants, mais en fait c'est vraiment impossible. Et quand je dis ça, c'est pas simplement un peu comment dire de façon à défendre ma position sur scène. Non, ce que je dis par là, c'est qu'il y a des milliers de techniciens, de prestataires, de gens qui travaillent dans les salles de spectacle, d'intermittents, qui sont pour beaucoup d'entre eux des potes à moi, qui eux ne peuvent pas travailler en ce moment, ne peuvent pas travailler depuis des mois, ne peuvent pas repartir. Et c'est à eux que je pense. Parce qu'on pose toujours cette question aux artistes et c'est normal dans le sens où il n'y a qu'eux qui ont la chance d'avoir ce temps de parole médiatique. Mais en vrai, il est important que quand ces artistes s'expriment, ils pensent à leur équipe. Ils pensent à ceux qui font en sorte de les mettre en lumière une fois qu'ils montent sur scène. Et c'est à eux que je pense parce que dans mon agacement et dans mon inquiétude actuelle, ouais, il y a des choses qui commencent à être vraiment, vraiment délicates. Et je pense vraiment que cette zone-là de la culture On te sent un peu agacé là. Hein. a sérieusement besoin de réponses. Voilà. Et non pas de provocation, comme ça a pu être le cas ces dernières semaines. Merci Julien Doré d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima. C'était un grand plaisir pour moi. Avant de se quitter, on va offrir ton intégrale, les 5 albums. On fait comment pour jouer, pour gagner cette On intégrale? fait comment pour gagner cette intégrale? Par SMS. Par SMS. On envoie Maritima. Maritima, Julien Doré par SMS. Ouais, quel numéro? Et on envoie ce SMS
au 7, 7, 14, 15. 15. Yes. Tu vois? On t'embrasse. Allez, À salut, bientôt. merci. Ciao. Prenez soin de vous. Salut les amis. Ciao. Parfait. Merci.